Faso à la nation, beaucoup d'internautes ont réagi sur les réseaux sociaux, notamment les acteurs du secteur culturel. Et nous savons tous que Madjega est culturellement très engagé. Alors, Madjega, qu'est-ce qui se passe? On voit que beaucoup d'acteurs se plaignent et trouvent que le secteur de la culture est délaissé, abandonné, le secteur de la culture est orphelin. Alors, votre réaction en tant que journaliste, vous qui avez eu cette chance d'aller partout, de participer aux grands événements culturels, que pouvez-vous dire par rapport à cette situation? Pour moi, le président de Faso a fait un très bon discours. Okay. Là où j'ai beaucoup apprécié, c'est le point 12. Le point 12? Oui, qui concerne la culture. D'accord. Il a parlé de la suppression des taxes imposables. D'accord. Pour les organisations culturelles. Bon, là où peut-être on peut quand même à discuter, c'est qu'actuellement, il y a même plus d'activités culturelles. Ok. À cause du couvre-feu, avec tout ce qui se passe. On refuse le regroupement de moins de 50 personnes. Donc pour moi, le point 12 n'a, je ne peux pas dire, bon, n'a pas beaucoup d'impact. Voilà, les éléments culturels. Mais là où je suis très d'accord avec le président du Faso, c'est que c'est un secteur culturel qui est totalement désorganisé. On ne peut pas aider des gens qui sont désorganisés. J'ai toujours dit aux artistes, je parle le cas des artistes musiciens, on ne peut pas construire une carrière artistique sous les arbres du Sénaza. Sous les arbres du Sénaza. Voilà, parce que beaucoup sont sous les arbres du Sénaza. Qu'on peut aider des gens qui ne sont pas structurés et encore mieux organisés. Qu'est-ce que vous avez contre les artistes qui se trouvent sur les arbres du Sénaza? D'abord, j'ai quand même eu la chance de voyager un peu. Je vois ailleurs comment ça se passe. Dieu merci, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'artistes musiciens qui ont commencé à comprendre qu'on ne peut pas en faire de la musique un métier à temps plein. C'est de cela qu'il faut combattre. Je suis contre ceux qui sont assis sur les voilà, qui pensent que forcément, il faut lui tendre la main pour pouvoir financer la sortie d'un album. Et puis, je suis quand même désolé. À l'extérieur, un artiste peut avoir beaucoup d'autres activités génératrices de revenus. Et puis je pense même que si dans ce pays, il y a quand même beaucoup d'artistes. Si vous prenez quand même une dame comme Amity Meria, vous prenez une dame comme Malika, elles ont quand même ouvert des boutiques. Elles vendent beaucoup de marchandises. Et automatiquement, elles arrivent quand même en tout cas, de la musique. Elles ont quand même d'autres métiers, légalement reconnus, enregistrés aux impôts. Donc si ce pays de façon parle des mesures, c'est sûr qu'on doit prendre en compte les activités. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'en d'autres termes, Madjega, de vous à moi, oui. Est-ce que quelqu'un peut aller louer une boutique vide et puis écrire au ministre du Commerce pour demander à monsieur le ministre, je demande de l'argent pour payer des marchandises parce que j'ai ouvert une boutique. Vous en parlez, ça veut dire que vous avez des exemples pour nous? Des exemples concrets. Bon, je ne peux pas citer quand même des noms d'artistes concrètement, je suis quand même un plateau de télévision, mais il y en a plein. Enfin, ils sont assis sur les arbres du Sénaza. C'est seulement qu'on appelle ça. Il n'y a pas seulement l'autre qui boit du Nescafé. Voilà, d'autres sont aussi là. Chaque fois, bon, il va aller voir peut-être le cause, un parrain, ou peut-être le ministère encore de la culture, soit peut-être le BBDA, pour quand même demander des fonds de soutien. Alors, en d'autres termes, est-ce que vous êtes en train de nous dire, Madjega, oui, directeur de publication de Africa Star, qu'ici au Burkina Faso, on ne peut pas vivre que de musique? Je suis désolé, il y a ceux qui peuvent vivre de la musique, mais ils sont très peu. Des Altino, Flobi, peut-être Malika. Qui a une boutique aussi. Bon, oui, il y a une boutique, mais en dehors de ça, c'est sa boutique. Justement, mais je veux dire, ils sont combien d'artistes musiciens aujourd'hui qu'on invite sur les plateaux sédiques? Ils sont combien d'artistes musiciens aujourd'hui qui peuvent avoir 10 plateaux, 10 scènes dans le mois? J'en parle un peu. On connaît quand même aussi le niveau de vie que chacun mène. Il faut payer le loyer. Et en même temps, ils ne sont pas aussi nombreux aussi à avoir des maisons. Beaucoup sont en location. Il faut payer le loyer, il faut payer le courant, il faut payer l'électricité. Et tout ça, c'est dû à la désorganisation du secteur ou bien c'est dû même à l'individu? Le secteur est désorganisé, miné par une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Parce que personne ne voit l'autre évoluer. Vous pensez qu'avec ça, on va aller où? Sinon, si le secteur culturel burkinabé était quand même mieux organisé, il y a longtemps, on avait parlé du Burkina Faso
dans le Conseil des Nations en matière de musique. Donc, à ceux qui pensent qu'ils ont été oubliés, et après donc la sortie, l'adresse de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, moi je pense... Qu'est-ce que vous leur dites? Et c'est ce que je leur dis. Excusez-moi, je vais leur dire. Ils doivent s'organiser. Non seulement il y a des fêtières qui sont là, ils peuvent quand même se retrouver en réunion, voir quoi, les fêtières, les associations, et c'est quand même de travailler ensemble. Et c'est quand même, en tout cas, devait quand même, qu'on appelle ça, des recommandations. Ils peuvent quand même, en tout cas, adresser un courrier officiel au ministre de la Culture pour dire, bon, dans le cours du président du Faso, comme impact dans le secteur de la culture, il y avait peut-être telle activité qui devait avoir lieu, il y avait tel concert, qui a été annulé, il y avait tel événement, j'ai commis sur l'université, il y avait les musées Burkina, d'autres quand même, et beaucoup de fonds avaient déjà été engagés. Il peut quand même savoir quand même ensemble, et c'est quand même en tout cas d'énumérer tout ce qui avait comme activité en cours. Il peut quand même en tout cas écrire le ministre de la Culture avec des budgets clairs pour dire, ah, c'est vrai que le secteur culturel n'avait pas été pris en compte. Mais voici ce que les fêtières ont travaillé. Voici les résultats du travail des fêtières. Voici les conclusions. Le ministre de la Culture peut quand même porter ce document-là auprès du président du Faso. Parce que c'est un discours. Il y a rien qui est parfait. Voilà. Et je pense qu'on appelle ça. On peut quand même appeler ça. Quoi qu'on dise, nous n'est infaillible. Peut-être que comme le président a parlé. Mais on peut quand même aussi encore corriger les insuffisances. D'accord. Son point de vue. Merci Madiega. Oui, Zédiara. Effectivement, c'est un privilège, en tout cas pour moi, en tout cas, d'être à côté de vous et qui êtes justement aguerri sur des questions culturelles. Et je viens de vous écouter attentivement par rapport donc, à la critique, je dirais que vous aviez fait donc par rapport aux artistes qui sont soi-disant entre griffes assis sur les arbres aux côtés du Sénasa. Et vous les avez critiqués. Mais quelle est en fait la perspective fondamentale que vous leur donnez? C'est bien de critiquer, mais c'est une chose également de décliner une perspective, une feuille de route, pour que ces artistes-là puissent justement... voilà. C'est comme je disais tantôt à M. Jacques Elfel. On ne peut pas vivre dans le contexte du Burkina Faso 100% de la musique. Parce que les laboratoires scéniques sont rares. Il y a combien d'artistes musiciens burkinabés qui sont déclarés au BBDA? Ce sont des milliers. Et parmi ces milliers d'artistes musiciens-là, combien sont présents sur la scène? Ils ne dépassent même pas une vingtaine. Pour moi, en dehors de la musique, là, il faut forcément avoir quand même, toutes nos activités de côté. Je prends le cas de Ali Vérité. Aujourd'hui, c'est quand même une fierté pour le showbiz burkinabé. Parce qu'il a compris entre-temps que le zouk n'a pas de perspective. Il a créé un studio d'enregistrement. Il produit beaucoup d'artistes. Mais si vous voyez ce que Ali Vérité a fait comme investissement, franchement, c'est respecté et puis c'est respectable. Je vais quand même dire aux artistes du Burkina, vous ne pouvez pas compter tout à chaque fois la main pour demander des appuis financiers. Il faut vous-même vous organiser. Avec ce que vous allez avoir à travers les présentations scéniques, il faut quand même voir, est-ce que je peux aller ouvrir un kiosque quelque part? Là où c'est peut-être avec des amis, au moins on peut quand même avoir 100 francs. Mais on ne peut pas quand même passer toute sa vie à dépendre de l'aide extérieure. Ça quand même, je suis quand même un peu désolé. D'accord. Donc mon message est clair et net. Sans langue de Dans le bois. contexte du Burkina Faso, ils ne sont pas nombreux à pouvoir vivre de la musique. Il y a des artistes, tenez bien, il y a des artistes qui n'ont de scène que lorsqu'il y a le CIAO ou le FESPACO ou bien à défaut la SNC. Donc, Voilà. on ne peut rien faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, bien. Ce sont les propos de M. Madiega. Oui, bien sûr. Il faut rappeler qu'il est le directeur de publication de AfricaSat, le TGV De l'information de la diaspora. Diaspora, ouais. Alors, Madiega, on sait également que vous avez eu un parcours qui n'a pas été du tout facile. Quelles sont les difficultés qui ont émaillé ce parcours? Très bien. Souvent, on voit des gens, tantôt on dit qu'entre deux événements, il fait le malin. Tantôt, il fait quoi? Bon, je ris. Et pourquoi je ris? Souvent, les gens, ils ne connaissent pas le parcours de leur semblable. Je vais raconter un fait divers. J'ai commencé par animer à la radio Ouaga FM avec les Pamtaba. C'était une émission d'humour qui s'appelait Espace Humour. C'était avec un comédien joie. Actuellement, il est aux États-Unis. Est-ce que tu étais un comédien? Ben, j'ai quand même tenté aussi d'être Et comédien. ça n'a pas marché, tu as changé de travail? Yeah. D'accord. Ok. Donc, je marchais à pied. J'ai dit, ben, je marchais à pied de Tampoui à Ouaga 2000 pour aller animer l'émission à 16h. De Ouaga 2000, souvent, je marche à pied
pour aller saluer des parents à la zone 1. De la zone 1, je passe à pied pour passer à Tangam, de Tangam, et bon, on est parti à Tampouy. La zone 1, c'est chez moi. Est-ce que vous voyez? Donc, pour vous dire que souvent, si on nous voit aujourd'hui, on va aussi quand même tous galérer. Dieu merci. J'ai croisé une dame en ces moments de la vie, Samira Sawadogo, l'expert Mouna. C'est elle qui m'a donné ma première moto. Parce qu'elle a cru en moi. Et c'est que lui là, il a de l'avenir. C'est elle qui m'a forgé une personnalité. Et sur ce tableau, je dis en tout cas à lui dire merci. C'est elle qui m'a appris à me battre. C'est elle qui m'a appris à ne pas compter sur quelqu'un sur cette terre. Quelle est la nature de vos rapports de relation? Non, la nature de relation, absolument rien. C'est seulement un petit frère, franchement, en tout cas en qui elle a cru. Enfin, c'est vrai qu'on avait créé en temps une association, le réseau africain pour l'occulter sans frontières avec les Pantaba d'avant. Mais entre-temps, en tout cas, elle veut quand même, en tout cas, à moi, quelqu'un qui se bat. Voilà. Donc franchement, puisque c'est une dame qui est très engagée, voilà, quand elle croit en quelque chose là, elle le fait. Et à travers cette moto, comment me défendre? Oui. Je vous assure qu'il y a eu des moments, là où je poussais la moto, sans chambre arrière. Sans chambre arrière? Personne, oui, parce que c'est quand il y en a qui ne travaillent pas. Donc, comment tu veux même de l'argent pour mettre le carburant? Comment tu veux même de l'argent pour mettre, je ne sais pas, voilà, même pour une chambre arrière. Je vous assure, une fois j'ai fait 3 jours, j'ai poussé la moto à 3 jours, parce que la chambre arrière était gâtée. Même mon frère direct, il a fait de 1250 francs pour payer la chambre arrière. C'est un inconnu qui a eu pitié de moi, qui m'a dit qu'il a eu une chambre arrière. C'est lui qui m'a aidé avec, voilà, à impressionner la chambre arrière. En dehors de ça, lorsque je voulais lancer Africa Star, la moto était foutue, c'était pourri. Il y a des gens. D'abord, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit 359 lettres de demande de soutien adressées aux institutions de la République, adressées aux ambassades, adressées au ministère. Toutes les lettres là sont arrivées comment? Pour des raisons de contrainte budgétaire. C'est un bon projet, on félicite et en même temps on vous encourage. J'ai dit soit ça passe, soit ça casse. Parce que j'étais déterminé. Si le mesure rate, c'est ce que je suis foutu. Je me suis battu pour avoir une dame comme Marianne Vanessa Touré en interview. C'est la première fois de la dernière que c'est cette brave dame pour qui j'ai beaucoup de respect a accepté d'accorder une interview. J'ai récolté tous les éléments. Ben, je suis allé voir un imprimeur. Il dit bon, moi j'ai un projet de journal. Mais je n'ai pas d'argent pour l'imprimer. Il a cru en moi. Il m'a aidé à faire le montage. Il m'a aidé aussi à payer. Voilà. Il a imprimé. Il a imprimé aussi gratuitement. D'abord le journal. Il m'a dit que mon ça a crédit. Je vous assure que lorsque le journal a été imprimé à 6 000 exemplaires, tout est parti en moins de 2 semaines. Donc c'est à travers ça que quelqu'un peut payer l'impression du 00, du 01, du 02. La moto que je voulais, il y a des gens, il y a des acteurs culturels qui m'ont dit au Sénasa un jour que cette moto-là, il faut la mettre au musée. Parce que pour eux, un être humain normal ne peut pas sur cette moto. Est-ce que ce ne serait pas cette haine qui anime Madiega pour justifier les propos que vous teniez à l'endroit donc de ces acteurs? Justement, en fait, je veux quand même qu'on va comprendre une chose. Si souvent vous voyez quelqu'un qui est en train quand même d'évoluer un peu, il faut chercher à accorder un peu son parcours. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a rien qui est facile. Alors que dans ce pays-là, quoi qu'on dise, il y a aussi de très bonnes personnes. Oui. Il y a des gens qui sont prêts à accompagner des gens qui se battent. Il suffit d'avoir la chance pour les avoir sur son chemin. Voilà. Il suffit d'avoir la chance d'avoir sur son chemin. Je dois vous rappeler un exemple. Je connais une banque de la place. Dont j'ai passé pour ne pas faire de la publicité. Mais si tu fais la publicité, M. Dambélé va descendre ici. La banque avait prévu un budget de 20 millions pour soutenir la culture. Je vous assure que par jour, son secrétariat était plein. Tantôt des projets de festival de 40 millions, tantôt des projets de clips de 10 millions. Le PDG était obligé de suspendre le fonds. Non. Est-ce que vous voyez? Et pourtant,
on peut très bien vivre de la musique. Toujours pas maintenant, en tout cas, de convaincre chacun. En tout cas, s'organiser. Vous qui êtes dans le cycle de Dieu, est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi est-ce que le PDG a supprimé donc ces fonds? Non seulement. On pense que c'est de l'argent ramassé. On pense qu'il y a de l'argent, et le gouvernement ne sait pas quoi faire. On pense que c'est un droit, et ainsi de suite. Non. C'est quelqu'un de bonne foi et de bonne volonté qui a quand même décidé d'apporter un plus à la culture. D'accord. Donc, c'est pas parce qu'il est bon, il est humain. Il faut quand même aussi en abuser. Tout à fait. Alors, M. Madiga, avant de vous permettre de découvrir le